Il y a 6 animaux sur Terre qui ont profondément changé le cours de l'histoire humaine et le destin de l'humanité. Quels sont ces 6 animaux? Comment ont-ils changé l'histoire de l'humanité? Pouvez-vous deviner quel animal a eu le plus grand impact sur la civilisation humaine? Parlons de ces 6 animaux qui ont changé l'histoire de l'humanité. Le 6e animal est le chat. Les chats étaient autrefois les animaux les plus respectés par les humains. Mais pendant une longue période de l'histoire, ils ont également souffert d'incompréhension et d'abus de la part des humains. Les humains ont une très longue histoire d'élevage de chats. Combien de temps cela dure-t-il? Plus de 10 000 ans. Il y a plus de 10 000 ans, les humains vivaient à l'époque néolithique, époque à laquelle leur mode de vie a connu un changement majeur, passant de la chasse et de la cueillette à une vie sédentaire, car les humains ont inventé l'agriculture. Durant cette période, les humains vivant dans le croissant fertile du Moyen-Orient furent les premiers à domestiquer les chats. Les chats peuvent aider les humains à chasser les animaux qui nuisent à l'agriculture, comme les rats. Des archéologues ont découvert un site funéraire humain datant de 9500 avant Jésus-Christ sur l'île de Chypre, dans lequel un chat a été enterré avec des humains. Il s'agit de la première preuve que des humains possèdent des chats. Vers 5000 avant Jésus-Christ, dans l'Égypte ancienne, les chats avaient un statut très élevé. Les chats étaient considérés comme sacrés par les anciens Égyptiens en raison de leur vision nocturne, de leurs mouvements silencieux et agiles et de leur personnalité distante. À cette époque, quiconque tuait un chat était mis à mort. Après la mort d'un chat, il sera enterré solennellement par son propriétaire. Aucun animal n'a jamais été traité avec autant de respect dans l'histoire de l'humanité. Mais avec la disparition de l'Égypte ancienne, les beaux jours des chats ont lentement pris fin. Au Moyen Âge en Europe, certaines personnes extrêmement religieuses croyaient que les chats étaient des démons. En conséquence, les chats ont été chassés et extrêmement persécutés à grande échelle, ce qui a entraîné une forte diminution du nombre de chats en Europe et leur quasi-extinction. Sans les freins et contrepoids du chat, les souris cachées dans l'obscurité ont commencé à se déchaîner. Peu de temps après, la peste éclata en Europe, la terrible peste noire. Cette catastrophe a complètement changé le cours de l'histoire humaine. Imaginez si les chats n'avaient pas été persécutés avec autant de rage. La peste noire qui a ravagé le continent européen n'aurait peut-être pas eu lieu. Le 5e animal est le chameau. Dans l'Antiquité, le désert était une impasse insurmontable pour les humains. Sur le vaste continent eurasien, le désert sépare l'Asie et l'Europe, et les civilisations orientales et occidentales se développent presque de manière isolée. Cela serait extrêmement fatal à toute civilisation. Car une civilisation qui se développe de manière isolée est vouée à se développer très lentement. Mais heureusement, les peuples d'Asie centrale ont domestiqué les chameaux dès 3000 avant Jésus-Christ. L'apparition des chameaux a brisé la barrière du désert à la civilisation humaine et a permis l'échange entre les civilisations orientales et occidentales. Plus tard, les chameaux ont été utilisés comme moyen de transport pour former la route de la soie reliant l'Est et l'Ouest, et la porcelaine, la soie et le thé de Chine ont tous été introduits dans le monde occidental. Grâce aux chameaux, l'Asie et l'Europe ancienne ont toujours maintenu un contact et une communication étroits. C'est pourquoi, pendant une longue période de l'histoire de l'humanité, le continent eurasien a maintenu un niveau de développement très élevé. C'est le résultat de l'échange de civilisations. Le 4e animal est la vache. Dans le processus de développement de la civilisation humaine, le bétail a travaillé dur et a apporté de grandes contributions. L'élevage bovin constitue un tournant important dans la civilisation agricole humaine. Depuis que les humains ont domestiqué le bétail il y a 10 000 ans, la civilisation agricole humaine est entrée dans une phase de développement rapide. Grâce au bétail, les humains peuvent cultiver plus de terres, produire plus de nourriture et nourrir plus de personnes. Dans l'Antiquité, le bétail était la force productive la plus avancée, c'est pourquoi de nombreux pays avaient des lois stipulant que l'abattage privé de bétail de trait était un acte criminel et que le contrevenant était condamné. Les vaches sont également un facteur clé dans l'énorme écart de développement entre les différentes civilisations sur Terre. Par exemple, dans l'Amérique ancienne, il y avait de nombreuses civilisations brillantes, telles que la civilisation maya.
la civilisation Inca et la civilisation aztèque. Certaines de leurs réalisations en métallurgie, en architecture, en astronomie, en calendrier et en outils de production ont surpassé celles de l'Eurasie à la même époque. Mais malheureusement, ils n'ont jamais été capables de domestiquer de grands mammifères comme le bétail. En conséquence, en termes de productivité agricole et de capacité de transport, les Amériques ont toujours été loin derrière le continent eurasien. Et l'écart est devenu de plus en plus grand. Une autre contribution majeure du bétail à l'humanité est qu'il a aidé les humains à vaincre la variole. La variole est une maladie infectieuse très grave avec un taux de mortalité élevé. Elle afflige l'humanité depuis plus de 3000 ans et constitue une ombre indélébile dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est qu'en 1796 que le scientifique britannique Edward Jenner a découvert, en observant les laitiers, que la vaccine pouvait inhiber le virus de la variole. Plus tard, Edward Jenner a développé le vaccin contre la variole bovine et la méthode de vaccination. Cette grande découverte a permis à l'humanité de vaincre le virus pour la première fois. En 1980, la variole a été complètement éradiquée dans le monde entier. Le troisième animal est le cheval. Il y a 6000 ans, les humains ont domestiqué des chevaux sauvages dans les steppes d'Asie centrale. Avec son corps agile et sa vitesse de course extrêmement rapide, le cheval a accéléré le développement de l'humanité. Les chevaux ont considérablement élargi le champ des activités humaines. Ils ont non seulement directement favorisé le développement de la civilisation des prairies, mais ont également forcé la civilisation agricole à apporter des changements positifs pour faire face à la pression exercée par la civilisation des prairies. Lorsque les soldats humains montaient des chevaux de guerre, l'efficacité au combat des humains augmentait instantanément et de manière significative. L'invention de la selle et de l'étrier a fait de la cavalerie la principale force militaire de l'Antiquité. La grande mobilité et l'impact de la cavalerie ont complètement écrasé l'infanterie. Les chevaux ont été témoins de presque toutes les batailles importantes des anciens humains et d'innombrables événements historiques majeurs. Si les chevaux n'étaient pas apparus, le cours de l'histoire humaine ne serait certainement pas celui que nous voyons aujourd'hui. Le deuxième animal est la souris. Cet animal figure sur la liste non pas en raison de sa contribution à l'humanité, mais en raison du grave désastre qu'il a provoqué. Tout au long de l'histoire de l'humanité, de nombreuses épidémies de peste causées par des rats ont fait d'innombrables victimes. La plus grave d'entre elles fut la peste noire, qui éclata en Europe au XIVe siècle. La peste noire était une maladie infectieuse causée par Yersinia pestis. Cette catastrophe a duré plus de 300 ans et a tué au moins 100 millions de personnes en Europe. La gravité de la peste noire est sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Cette catastrophe a également provoqué une crise globale des croyances religieuses, de la politique, de l'économie, de la culture et de la structure sociale en Europe à cette époque, déclenchant une série de profonds changements sociaux. La grave tragédie causée par la peste noire a forcé l'humanité à opérer de nombreux changements. Et ces changements accumulés ont progressivement formé la civilisation occidentale contemporaine. La médecine, le droit, la philosophie, la littérature, la science et la technologie, ainsi que l'humanisme de la civilisation occidentale contemporaine étaient tous fondés sur les fondements posés durant cette période. Quel animal est classé en premier ? La réponse peut vous surprendre. Mais elle a du sens. Lorsqu'il s'agit d'animaux qui ont changé le cours de l'histoire humaine, le premier est le ver à soie. Des découvertes archéologiques ont confirmé qu'il y a 5500 ans déjà, les ancêtres chinois maîtrisaient parfaitement les techniques de la sériciculture et du tissage de la soie. Sans ver à soie, il n'y aurait pas de soie. Sans la soie, il n'y aurait pas de route de la soie traversant le continent eurasien. Quelle est l'importance de la route de la soie pour la civilisation humaine ? Si nous jetons un rapide coup d'œil à l'histoire de l'humanité, nous verrons que les trois principales religions du monde se sont répandues dans le monde entier le long de la route de la soie. Des inventions telles que la fabrication du papier, l'imprimerie, la poudre à canon et la boussole se sont également répandues dans le monde entier le long de la route de la soie. La route de la soie a permis aux deux grandes civilisations de l'Orient et de l'Occident d'entretenir des échanges étroits il y a plus de 2000 ans.
La route de la soie a complètement changé le cours de la civilisation humaine et a accéléré le développement de la culture, de l'économie, de la politique et de la technologie humaine. S'il n'y avait pas eu de route de la soie, l'ère des explorations et des grandes découvertes géographiques qui ont commencé en Europe aurait pu être retardée pendant longtemps. Car l'une des raisons importantes du début de l'ère des découvertes était de trouver une route maritime de l'Europe occidentale vers l'Asie afin de ramener de la soie et des épices d'Orient. Ces produits étaient trop chers dans le monde occidental à cette époque. Le point de départ de tout cela est le ver à soie. Par conséquent, la contribution du ver à soie au développement de la civilisation humaine peut être considérée comme indispensable. Les 6 animaux mentionnés tout à l'heure sont tous profondément impliqués dans l'histoire humaine. Ils ont directement ou indirectement changé le cours de l'histoire humaine, influençant et changeant ainsi le destin de l'humanité. Selon vous, quels autres animaux ont changé l'histoire de l'humanité? Tout le monde est le bienvenu pour discuter. Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne, à la prochaine.